Hey yo! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être hyper sympa, qui change de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui on va faire une tier list de toutes les coupes de cheveux, de toutes les couleurs, de tout ce que j'ai pu faire subir à mes cheveux. J'ai vu ce concept sur la chaîne d'Ayo Coralie et je me suis dit que ce serait hyper cool en fait que je fasse la même. De déjà vous montrer un peu toutes les coupes par lesquelles j'ai pu passer parce que j'ai fait de sacrés trucs en vrai en très peu de temps. Et même mettre le concept de tier list là-dessus, je trouve ça hyper cool. Déjà petit disclaimer, vous allez voir ma petite tête de collégienne sous filtre snap, sous photo floue, sous photo mal cadrée. My bad, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de trouver des photos qui étaient cool et qui étaient parlantes. J'ai quand même réussi à trouver toutes les photos de toutes mes coupes, même si on voit plus ou moins de quoi je parle. De toute façon, je vais décrire, vous comprendrez et vous verrez quand même un minimum à l'image. Mais bref, attendez-vous à des photos de haute qualité. Attendez-vous à voir de la jeunesse. Et je pense qu'on est parti, je vais vous présenter un petit peu la tier list. Je vais pas vous spoil les photos, parce que je trouve ça drôle de plus avoir la surprise. Mais niveau tier list, on commence avec la masterclass ultime, ce sera vraiment les coupes de cheveux incroyables que j'ai surkiffé, dont j'ai un très bon souvenir, et bref, les masterclass. Ensuite, c'est du propre, les coupes un peu clean, mais voilà, qui sont pas non plus incroyables. Puis la catégorie en dessous, et c'est ok, parce que des fois c'est mid, mais c'est complètement ok d'avoir des trucs mid, y a pas de problème là-dessus. On continue avec mer, réessai. Ça, on voit l'intention, mais le résultat n'y est pas. Puis on termine avec fait quelque chose. Et il y a vraiment quelques coupes où, je te jure, j'aurais dû faire quelque chose parce que... Et la catégorie en dessous, classic shit, c'est des coupes de cheveux vraiment basiques que je peux pas vraiment classer parce qu'en soi elles sont ni moches ni belles, c'est juste du classique. Donc c'est pas vraiment moi, mais c'est là. Et on va commencer avec la première coupe, mes cheveux de base. C'est-à-dire... Là vraiment je suis sous filtre snap, je devais être genre en 5ème je crois, un truc comme ça. On voit déjà une attirance pour les pics, pour le noir. Ça me fait un peu gueulerie. Bref, des cheveux très longs, blonds, enfin ma couleur naturelle, pas de franges, rien, vraiment juste des cheveux longs. Donc ça part sur un classic shit, c'était pas moche, même si mon visage sans franges maintenant je ne peux plus. Mais... classic shit, mes cheveux en soi en eux-mêmes étaient pas moches, j'avais un petit dégradé là un peu sympa, mais on s'en fout, c'est pas la coupe sur laquelle on va passer le plus de temps. Ensuite, pareil, classic shit, je m'étais coupé les cheveux. Parce qu'en fait vraiment quand j'étais jeune, genre vraiment au collège, j'avais déjà envie de me colorer les cheveux. À l'époque je voulais faire du rouge ou du bleu nuit, je n'ai jamais eu le droit, j'avais le seum. Mais du coup la seule chose que je pouvais faire c'était soit me couper les cheveux, soit les avoir longs. Donc j'oscillais entre les deux, j'avais les cheveux longs pendant 2 ans, puis après j'en avais marre donc je coupais au carré. Des fois je faisais droit, des fois je faisais dégradé, et avec le recul dégradé c'est tellement plus beau que droit. Je vais vous mettre quelques photos de quand c'est droit. Faut pas qu'elle à ma tête, hein, j'étais au collège, on me pardonne. Genre cheveux carrés longs, dégradé, pas de problème. Cheveux au carré long, droit, c'est pas possible avec mes cheveux qui rebiquent. Non, non, c'est pas très beau, mais je vais le mettre dans classic shit parce que... classique quoi, y a pas grand risque pris. Puis... on arrive sur ce qui commence à être un petit peu plus intéressant. Je suis au lycée, je crois à cette période je suis en seconde. J'en avais marre d'avoir des cheveux genre basic shit. Je commençais un peu à me construire et à me chercher surtout. Du coup j'étais en mode j'ai envie de tester des trucs avec mes veuches. Donc là sur cette photo c'est pas trop parlant, je vais essayer de vous en mettre d'autres pour que vous compreniez un peu plus de quoi je parle. Mais je m'étais décoloré l'arrière des cheveux, genre en dessous, en blond, je pense, on verra pas trop sur les photos, mais j'ai pas pris vraiment de photos qui montrent ça, je suis très con, mais soit. Et j'avais fait aussi quelques mèches parce qu'à l'époque j'étais tarpin la mode, et en vrai je kiffais. Donc du coup je m'étais fait ça mais avec de la décolo de supermarché, c'est la première fois que je m'étais décoloré les cheveux. Ça se voyait pas tant, mais vas-y je commençais un peu les travaux, je commençais un peu à comprendre que je pouvais faire des trucs avec mes bouches. Donc c'est pas mal. Et ça en soi, ce truc de mulet un peu, en soi c'est un mulet, c'était sympa, mais je sais pas trop où le classer parce que ça reste encore très classique. Et en vrai, de temps en temps, c'était cool, mais en fait, je savais pas trop quoi en faire non plus. Parce que quand j'attachais, j'aimais pas trop. Quand je détachais, je trouvais ça beau. Mais classique, ouais, classique. Surtout que j'avais les cheveux très raides. Du coup, c'était très plat et j'aimais pas ça. Mais bref, on va mettre dans c'est ok. Parce que mère réessaye quand même, c'est un peu méchant. Genre c'est ok, tu vois, c'est les débuts, tranquille. Ensuite, et on fait déjà de la décoloration, je me suis dit, et si je décolorais tout mon crâne? J'ai fait mon crâne en blond pour la première fois, avec la décoloration que je vous ai montrée sur ma vidéo où je changeais mes cheveux littéralement, donc il y a 2 vidéos de ça. Sauf que du coup, première fois que je me fais de la décolo, j'avais une décolo qui était vraiment très cool, très puissante, mais j'ai fait mes racines avant les longueurs. Problème, j'avais les racines blanches. Donc c'était pas beau, c'était pas en soi le blond sur les longueurs en lui-même était très beau, c'était un truc cendré et tout, très stylé.
Genre je kiffais, mais le problème c'était vraiment les racines qui étaient blanches, genre vraiment... Ma Russ elle m'a dit on dirait t'es chauve, là où c'est blanc, tellement c'est blanc. Et en fait si j'avais vu ce blanc partout, ou ce blond partout pareil, j'aurais kiffé, j'aurais laissé. Mais je peux pas, en fait j'ai le seum parce que ça aurait été tout blond, cette coupe là, mulet en blond, qui est un petit peu plus longue d'ailleurs que ce que j'avais avant. C'est grave non c'est du propre. Mais vu que les racines sont pas au rendez-vous, bah... Putain, ouais, mais réessaye, hein, parce que... Bah c'est ça. Réessaye d'avoir un blond clean, s'il te plaît, parce que là, c'est dégueulasse. Mais il y a un potentiel de zinzin. Faut pas oublier, et faut pas nier, surtout, qu'il y a un potentiel de fou. Mais donc, une fois que j'ai eu ce blond, qui était pas du tout ce que je voulais, j'ai eu ce blond genre vraiment 3 secondes et demie, parce que ce que je voulais faire dessus, c'était du violet. Du violet pétard. Et cette coupe-là... Oh là là, je l'ai gardé très longtemps, ce mulet. Enfin, très longtemps. Faut se dire, j'ai commencé à toucher à mes cheveux en secondes. Donc seconde, j'ai juste fait mon mulet et quelques mèches blondes qui étaient un peu foireuses. C'est à partir de la première que j'ai commencé à me faire vraiment la tête décolorée en blonde et le violet. Donc là, violet, on est sur fin d'année de première. Donc tout ça, c'est étendu sur 3-4 ans. Toutes les expériences capillaires qui sont vraiment marquantes, c'est étalé sur 3 ans. Faut se dire que ce mulet violet, j'aurais kiffé le garder 1 an. Mais vous allez voir, ça n'a pas tourné comme prévu. Mais en soi, j'étais quand même restée stable, j'aimais bien cette coupe. J'ai dû la garder, je pense, 6 mois. Enfin, l'entretenir 6 mois, je pense. Si ce n'est 1 an. Sur 3 ans, ça fait beaucoup. Donc je vais le mettre dans Masterclass Ultime. Avec ses cheveux, vraiment je me sentais trop bien, je me sentais trop fraîche. J'utilisais la coloration violette de Pulp Riot. Je sais plus c'est quoi le nom exactement de cette colo, pardon. Mais ça, c'était frais de ouf. J'aimais beaucoup. Le seul problème c'est qu'elle tenait moyennement sur moi. Et du coup je devais la faire très régulièrement, sauf que bah j'étais en première, j'avais pas de thune. Donc ça dégorgeait très souvent sur du moche, qu'on verra un petit peu plus tard. Donc j'ai pas pu garder ce violet aussi longtemps que je voulais, parce que je savais que je voulais pas me faire un permanent violet, je l'aurais regretté, tout machin, je voulais rester sur du semi-permanent. Donc tant pis, c'est un violet parti trop tôt. Mais donc... Là on y arrive, le vieux violet décoloré, enfin dégorgé, dégueulasse. Le problème c'est que vu que mon blond était pas uniforme en dessous, il y avait des mèches qui prenaient plus que d'autres. Donc il y a des mèches qui dégorgeaient en sorte de marron, blond, verdâtre, chelou. Et d'autres qui restaient quand même assez roses. Donc le tout était pas uniforme. C'était d'une immondice folle. Quand j'avais cette coupe, je détestais. Mais le problème c'est que soit j'avais la flemme de refaire mes cheveux, soit je savais que j'avais pas de thune, donc je préférais gagner du temps et me dire tant pis, je suis moche pendant 1 mois, mois prochain je me refais ma colo et puis voilà. Donc ça fait quelque chose. Genre vraiment colore-toi les cheveux ou essaie de retirer ce qui est moche parce que là c'est immonde. Vraiment mes cheveux, même à ce moment-là. Hein. Comme ça j'aimais pas parce que c'était pas ce que je voulais, ça dégorgeait pas comme je voulais. Mais bah pas de thune, écoute. J'ai fait avec les moyens du bord, donc j'ai fermé ma gueule et j'ai accepté d'avoir des cheveux moches quoi, écoute. Puis ensuite, je commençais à en avoir marre. Je me suis dit, en vrai je voulais expérimenter avec mes cheveux depuis longtemps. Je vous avais dit depuis le collège je voulais me colorer les cheveux. Mais au collège j'avais une petite voix dans ma tête un jour qui m'a dit fais-toi les cheveux à la garçonne, genre vraiment court. Donc un jour j'ai sauté le pas au lycée. Première fois de ma vie que je vais au coiffeur. Sinon c'était soit ma mère qui me coupait les cheveux quand j'étais petite, soit c'est moi qui procédais moi-même à ma coupe. Donc je suis allée chez le coiffeur pour la première fois, j'en ressors avec cette tête. Cette photo me fait trop rire, pardon. Déjà faut pas juger ma gueule, j'étais au lycée, d'accord, j'étais une adolescente mal dans sa peau qui se construisait. J'avais besoin de tester des trucs, j'avais besoin de changer ma gueule, d'accord. Et tout ce que je pouvais faire c'était changer soit mes cheveux, soit mes sourcils. Mes sourcils c'est pas le sujet de la vidéo, mais du coup je passais par mes cheveux. Bref, j'en suis sortie avec cette coupe. Et genre vraiment j'avais encore mon violet du coup qui était décoloré dégueulasse, mais je savais que j'allais recolorer mes cheveux parce que là ça n'allait pas du tout. Mais bref, j'en suis sortie avec une coupe de mamie quoi. Genre vraiment mes cheveux étaient raides de chez raides. Moi ce que j'aime bien et ce que j'aimais déjà bien à l'époque c'était vraiment qu'on voit les layers tu vois, on voit que les cheveux sont texturés, tout machin. Pas un truc tout lisse, ça me ressemble pas, ce n'est pas moi, j'ai jamais trouvé que ça m'allait. Donc j'étais sortie du coiffeur un peu dubitative, mais je me suis dit tant pis, c'est pas grave, j'ai les cheveux qui sont séchés, coiffés par le coiffeur. Je vais voir moi ce que je vais en faire et je vais me les recolorer surtout. Mais là, sortie de chez le coiffeur, j'ai dû garder cette coupe un seul jour, c'est tout, le lendemain j'ai coloré. Là c'est vraiment genre, fais quelque chose, catégorie en bas, là c'est immonde. Encore que le blond dégueulasse, ça passe quand même mieux sur des cheveux courts que sur des cheveux longs. Parce que du coup on voit moins que c'est pas homogène. Mais non, fais quelque chose, je t'en supplie, là c'est... c'est immonde. Mais donc, chose réclamée, chose due, j'ai fait quelque chose, j'ai coloré mes cheveux en violet. J'avais redécoloré mes racines pour faire ce magnifique violet. Oh là là, il est dans une de mes masterclass ultimes. Non, je vais peut-être le mettre dans C'est du propre. Parce qu'avec le recul, j'aimais beaucoup en fait la coupe de cheveux courts, surtout à l'avant. À l'arrière, j'aimais pas trop parce que j'avais vraiment une coupe... C'était pas rasé, c'était juste
courts quoi. Et je trouvais que ça faisait mamie, donc l'arrière j'aimais pas, mais l'arrière c'était derrière moi, c'était pas mon problème. Même si j'avais confiance que je trouvais pas ça joli. Mais mes cheveux courts, je les ai kiffés parce que c'est tellement pratique. Mais à la fois, j'aimais bien, à la fois j'aimais pas. Vu que tu peux pas faire 12 000 trucs avec des cheveux courts en termes de coiffure. Et genre les jours où je me sens grave gang, c'était pratique. Les jours où je me sentais grave femme, tout ça, j'avais un peu du mal à les styliser. Donc je me cherchais, mais en violet pétard comme ça, c'est grave plus propre. Surtout quand ça dégorgeait. Ce que je kiffais avec mon violet, c'est quand il dégorgeait, pas au point de là à faire quelque chose, mais quand il commençait un peu à s'atténuer et à pu être vraiment pétard, là, un petit peu délavé là, un sorte de gris violacé, oh c'était beau. Mais ça restait vraiment 2 shampoings, donc j'avais le seum. Bref, je mets les cheveux courts violets en c'est du propre. Là, je devais être en terminale. J'allais faire ma rentrée en terminale, parce que ma rentrée de terminale... Mais non, pas du tout. Oh, j'ai dit de la merde depuis le début. Là, j'étais en première. Mes cheveux violets longs, j'étais en seconde. Waouh, donc ça fait beaucoup plus de temps que ça que prévu, en fait. Genre, ça fait vraiment 5 ans, 5-6 ans que je joue avec mes cheveux. Bref, ceci étant dit, j'entretenais mon violet, mais quand il dégorgeait, ça retombait sur du blond, et du coup, quand je refaisais ma décoloration, j'avais un blond qui était toujours pas uniforme, j'avais toujours du blanc aux racines, mais c'est grave beau. Genre vraiment ce blond est grave beau, mais surtout mes racines blanches sur les cheveux courts se voyaient moins que sur les cheveux longs, parce que sur les cheveux courts du coup j'avais déjà des cheveux décolorés en soi, alors que sur les cheveux longs, enfin mi-longs, hein, on se comprend, tous mes cheveux étaient à décolorer. Donc là pour le coup j'avais vraiment des racines blanches. Là c'était moins le cas, j'avais moins de blanc. Pour cette raison je vais le mettre dans C'est ok, surtout que là mes cheveux commençaient un petit peu à repousser, donc j'aimais bien, même si je recoupais, je relaissais un tout petit peu pousser puis je recoupais, bref. Après vraiment une fois que j'étais allée chez le coiffeur pour faire ma coupe courte, c'est moi qui coupais mes trucs et qui faisais mes bails de mon côté. Autodidacte, ici bien sûr. Mais en soi le blond je l'ai pas gardé longtemps, parce que j'avais encore envie de tester plein de trucs avec mes cheveux, et je m'étais dit ça, le rose, ça pourrait être pas mal, j'avais envie de tester un splitter. Donc je me suis dit, bah j'ai du violet, j'ai envie de tester du rose. Splitter rose et violet, pourquoi pas. Et en vrai c'était cool, je l'ai pas gardé longtemps, donc je vais le mettre dedans, et c'est ok. Parce qu'en vrai j'avais bien aimé, maintenant je le porterai plus parce que bah, c'est plus du tout mon style. Mais en soi c'était joli, les deux couleurs se répondaient bien. Il n'y avait pas trop de contraste non plus, donc si je voulais que les deux se fondent, ça se fondait plutôt bien. C'était sympa, j'aimais... Là, plus ça allait, moins j'aimais la coupe courte à ce moment-là. Mais j'étais en mode, vas-y j'ai les cheveux courts, décolorés, autant que je teste plein de trucs, comme ça si je me flingue les cheveux, je recoupe, puis je relaisse pousser et je suis tranquille. C'était ça ma manta. Donc bon, splitter rose-violet, c'est ok, tranquille. Ensuite, là on voit mal sur la photo d'illustration, je vous mets des close-up histoire que vous compreniez mieux. Ça j'ai pas vraiment de photos parce que vraiment j'ai dû garder, ça a dû être visible 2 semaines cette coloration. Je m'étais fait seulement la frange en rose et tout le reste de mon crâne était en violet. Parce qu'il me restait je crois un tout petit peu de rose. Ou alors justement il me restait plus assez de violet, ou alors je voulais simplement tester. Je pense que c'était plus ça. J'étais en mode vas-y je vais tenter juste du rose à l'avant, du violet à l'arrière. Au début c'était vraiment très pétard. Et là plus ça allait, plus je me disais en vrai les couleurs qui pètent c'est en train de me saouler. Genre là je teste des trucs mais je commençais à en avoir marre un petit peu des couleurs violet, rose, pétant. Là je voulais un truc un peu plus soft. Du coup j'ai laissé décolorer mes cheveux. Donc on retourne à une couleur un peu dégueu. Sauf que mes cheveux avaient un peu mieux pris la décolo, faut croire. J'étais plus sur du blond immonde, un peu marronné, dégueulasse. J'étais plus sur du gris quand mes cheveux dégorgeaient. Donc je vais me mettre dans... Mais réessaye, parce que c'est quand même mieux que ce que j'avais avant. Mais ça reste pas optimal. Genre vraiment réessaye d'avoir un blond bien. C'est toujours... Cette catégorie c'est vraiment uniquement pour la décoloration, hein. C'est terrible. C'est vraiment réessaye d'avoir une bonne base, je t'en supplie. Parce qu'après quand ça dégorge c'est moche. Bref, le violet a entièrement dégorgé. Le violet, le rose, là c'est bon, on en est à ma période de cheveux tout blond. Je relaissais pousser mes racines, j'avais la flemme d'entretenir ma décoloration. Du coup j'avais vraiment des racines apparentes qui paraissaient vraiment très brunes. Alors que bah... De base, vous voyez à côté, je suis quand même blond foncé quoi. Bref, j'avais vraiment des grosses racines, mais je m'en foutais. Vraiment là, l'entretien, j'en avais marre. J'avais la flemme. Donc j'avais mon blond qui était là, qui avait plus aucune coloration tellement je lavais mes cheveux. Ça m'allait très bien. En vrai, avec les racines apparentes, je trouvais ça mimi. Genre vraiment, j'aimais bien ça. Donc je pense, ouais, le laisser dans C'est ok. Parce que vraiment, je trouvais ça très cool. Limite, le mettre dans C'est du propre. Là, à cette période, je commençais un peu à me rapprocher du style que j'ai actuellement, dans des couleurs un peu plus désaturées, trucs comme ça, bref, je commençais vraiment à trouver la voie de mon style, on va dire, même si j'ai encore beaucoup varié entre temps, mais bref, vous avez compris l'idée. Donc je vais mettre dans C'est du propre. Surtout qu'à ce moment-là, vraiment, je commençais à me faire des petits make-up sympas, tout ça. La coupe passait crème, surtout que j'avais les cheveux encore un petit peu longs, donc des fois je pouvais me faire des petites couettes et tout, je me souviens, je kiffais. Propre.
Je vous dis que j'avais les cheveux qui repoussent, puis mental breakdown adolescent, frère. J'étais en mode j'en ai marre de mes vœux, je sais pas quoi en faire. Au pire, je rase les côtés. J'avais pris un ciseau, j'avais rasé les pattes là, enfin j'avais coupé les pattes très court. Ça me faisait un sorte de petit mulet. Et en vrai, j'aimais beaucoup ça. Le blond avait beaucoup repoussé. Donc en fait, le blond, j'avais juste dégagé au fur et à mesure quand je recoupais mes cheveux. Clairement, on dirait vraiment que je suis brune quoi. C'est joli, hein. Moi, j'aimais beaucoup. C'est terriblement pas ma couleur de base. Je comprends pas pourquoi ça fait ça, mais why not? Et en vrai, cette coupe, genre le dessus des cheveux à l'arrière, je les avais coupés un petit peu plus court, tout ça, j'avais fait un peu plus de layering. Je sais pas si on peut parler de layering pour les cheveux, mais bref, vous m'avez compris. On voyait un peu plus les couches qui se superposent. Du coup, je kiffais beaucoup plus. Et sachant que j'avais fait ça moi-même, bon, on voit que la frange, elle est pas 100% droite. On voit que tout n'est pas parfait, mais franchement, c'est du propre. J'avais grave confiance en moi avec cette coupe-là. J'étais en mode quelques mèches blondes, au bout, des cheveux bruns, va savoir pourquoi, mais des cheveux bruns courts. Moi, j'aimais bien, ça collait à ma vibe du moment, propre. Ensuite, je me suis dit, j'ai les cheveux rasés sur les côtés. Et j'en ai marre de mon arrière de cheveux qui me prend la tête depuis le début. Viens, en vrai, je vais essayer d'aller chez le coiffeur pour me raser l'arrière du crâne. Du coup, la coiffeuse m'a rasé l'arrière du crâne. J'ai pas de photo de l'arrière, malheureusement, mais c'était vraiment, en soi, une coupe classique, tu vois. Et en plus, sur mon brin, j'avais pris 2 sections au centre de mes cheveux, une au milieu et une à l'avant, que j'avais décolorées. Du coup, j'avais 4 mèches, même si techniquement c'est 2, mais vu qu'elles étaient centrées, bref, j'avais 4 mèches blondes qui se baladaient. Mon but, c'était vraiment qu'on voit les raies, mais le problème, c'est que j'avais pris vraiment une trop grosse épaisseur de cheveux, donc du coup, au final, tout ce que j'ai, c'est des blocs blonds qui se mélangent dans le brun. Mais pourquoi pas? L'intention était là. Et en vrai, avec le recul, cette coupe, j'aime pas trop. Normalement, je commence à me lasser les cheveux courts, et je trouve... Les cheveux courts, c'est vraiment une vibe de ouf. Mais je pense pas avoir trouvé la coupe courte qui me corresponde à cette époque. Quoique les cheveux rasés sur le côté et longs à l'arrière, j'aimais bien. Mais en termes de vraiment coupe garçonne, j'ai jamais trouvé quelque chose qui, à la longue, me plaisait. Donc ça, je vais mettre mais réessaye. Alors essaye de trouver autre chose. Mais en termes de coloration, sympa. C'était pas exactement ce que je voulais, donc vas-y, retente. Mais ça va, ça va, ça va. Puis après ce blond, du coup, mes cheveux ont repoussé, donc je les recoupais moi-même. Je savais plus quoi en foutre. Là, à ce moment-là, il me restait un fond de coloration violet, j'étais en mode... Là, cette période, je me disais, j'en ai marre de me décolorer les cheveux. Donc je vais les laisser tranquilles un moment. Donc je me suis dit, quitte à ne plus me décolorer les cheveux et de ne plus pouvoir avoir les cheveux violets, autant que je me serve des dernières mèches blondes qui me restent pour faire du violet. Et donc c'est ce que j'ai fait, les petites mèches blondes là que je m'étais faites, je les ai colorées. Et en vrai, en violet, je trouvais ça très très cool. Ça, je vais le mettre dans... En vrai, c'est propre, c'était très propre. Là, sur la photo que je vous ai mise, le violet est un peu délavé, parce que j'ai pas de photo clean après coloration, malheureusement. Mais c'était sympa, et même le fait que mes mèches soient pas uniformément blondes, c'était pas dérangeant. Parce que vu que mes cheveux se mélangeaient, mes cheveux colorés se mélangeaient à ma chevelure normale, qui avait pas été colorée, qui avait pas été décolorée ni quoi que ce soit, en soi ça choquait pas tant que ce soit pas uniforme. Donc je vais mettre dans c'est du propre. C'était sympa, il y avait de la DA, il y avait de la recherche, il y avait un truc. C'était cool. Puis à partir de là, je vous ai dit, j'en avais marre de décolorer mes cheveux, j'en avais marre de couper mes cheveux, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus où j'allais. Donc je me suis dit, vu que je sais pas quoi faire de mes cheveux, je vais laisser pousser, et je verrai bien au fur et à mesure du temps ce que je vais en faire. Donc je m'étais retrouvée avec une coupe, au retour du mulet long, finalement, avec quelques mèches blondes du coup que j'avais faites avant, qui étaient toujours là, qui se baladaient, mais en vrai je trouvais ça sympa. Sur le côté ça rend joli. À l'arrière, j'aimais pas du tout ce que ça faisait, donc petit à petit je me recoupais les cheveux pour retirer le blond parce que j'en avais marre. Même au bout d'un moment je m'étais recoloré les cheveux pour avoir juste ma couleur normale à moi. Parce que le blond à l'arrière qui se baladait, je trouvais pas ça beau. Genre vraiment ça faisait repousse et c'était le cas, mais ça faisait vraiment pas contrôler et j'avais pas envie de redécolorer pour faire genre il y avait un contrôle. J'en avais marre. Là j'en avais juste marre. Mais en vrai mes petits cheveux qui repoussent là, ils avaient une petite forme, ils étaient pas aussi lisses qu'avant. On va comprendre pourquoi. Mais du coup je kiffe beaucoup plus. Genre là à cette période en plus des fois je me faisais des petites couettes, genre je prenais quelques mèches et je faisais des petites couettes à l'arrière et tout. Franchement je kiffais. Il y avait des moments où j'avais plus un style masque, un moment de style un peu plus féminin, tout ça. Et du coup la coupe elle était vachement versatile, donc elle était grave pratique par rapport à ça. Et j'ai surkiffé. Donc vraiment c'est du propre. Très cool. Ah et ensuite, là je viens de terminer mon lycée. Je me dis, faut que je fasse quelque chose de mes cheveux, parce que vraiment mes mèches blondes qui se baladent, j'en ai marre. Et si je refaisais un splitter? Mais pas un splitter d'une couleur qui pète. Là je commençais un peu à me trouver et à me dire, en vrai ce que je préfère sur moi, c'est les couleurs naturelles, parce que je préfère les tons désaturés en termes de sable, tout ça, bref. J'étais en mode c'est ce qui me correspondra le mieux. Là j'étais en mode ok, par rapport à tout ce que j'ai testé, ça j'aime plus.
ça je préfère, ok je vais aller par là. Donc je me suis dit je vais partir sur les couleurs naturelles mais à la fois j'ai pas envie d'être une classic shit. Donc splitter noir et blond, enfin avec ma couleur naturelle. Comme ça pas besoin de beaucoup d'entretien non plus. Malin. 2 pierres de coups, franchement, j'étais très chaud. Mais le problème que j'ai eu, c'est que initialement, je l'avais fait mon noir en semi-permanente parce que j'étais pas sûre de vouloir garder ce splitter très longtemps. Finalement, j'ai gardé 1 an et demi, si ce n'est 2 ans. Hein. Donc franchement, j'aurais pu colorer instantanément en permanente. Mais bref, à ce moment-là, j'étais pas sûre, et du coup ça dégorgeait hyper vite. Ça m'a saoulée au bout de 2 colorations noires semi-permanentes. J'ai acheté de la permanente. J'ai refait mon truc. À ce moment-là, j'avais les cheveux courts encore, vraiment qui arrivaient aux épaules. Avec mon splitter, franchement, c'était très mimi. Je vais maintenant, c'est du propre. Parce que franchement, très cool. Surtout les cheveux courts comme ça, j'aimais beaucoup. Après, je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. En tout cas, actuellement, je trouve que les cheveux courts, c'est pas ce qui me va le mieux. Mais la vibe que c'est, je trouve ça magnifique, les cheveux courts. Mais par rapport à ma nature de cheveux, comment ils bougent, tout ça, ça rend pas ce que moi j'aime, malheureusement. Donc je bouffe mon seum, mais c'est du propre. Ça, le splitter noir, couleur naturelle, court, propre. Puis, comme je vous ai dit, j'ai gardé cette coupe 1 an et demi, 2 ans. Donc mes cheveux ont poussé, là je devais les avoir à peine au-dessus de la poitrine à ce moment-là, donc j'avais encore mon splitter. Et en vrai en mode splitter long, où on voit vraiment les cheveux qui se mélangent, surtout quand à ce moment-là du coup je pouvais me mettre à faire des tresses. Elles étaient encore courtes, là elles sont... Là elles sont pas mal longues mes petites tresses, mais bref je pouvais commencer à tresser mes cheveux et tout. Là on voyait bien la démarcation entre les deux, donc je préfère mon splitter long que mon splitter court. En tout cas à la longue je préférais, genre au quotidien, à coiffer tout ça, mes cheveux ils étaient plus facilement jolis avec les cheveux longs splitter qu'avec les cheveux courts splitter. Donc bref, je kiffais de ouf. Puis, je suis désolée, j'ai pas de photo meilleure que celle-ci. J'en avais marre de mon splitter, j'avais envie de changement, j'avais besoin de changement dans ma vie, donc ça s'est exprimé par les cheveux, comme depuis le début de mon existence. Et donc, juste, j'ai viré le splitter pour garder juste une mèche blonde, et ça sur mes 2 premières vidéos YouTube. Vous pouvez voir cette coupe, j'avais juste une mèche blonde et tout le reste était noir. Un triangle de ce côté-là qui était blond, sinon l'arrière c'était tout noir. Et ça en vrai j'ai beaucoup aimé. J'ai même préféré au splitter blond. En vrai. Parce qu'au bout d'un moment, avoir les 2 parties séparées à l'arrière, ça me saoulait. Donc je pense que ça, je vais le mettre dans Masterclass. Et du coup, le splitter long, je vais le mettre. Non, c'est du propre. Même si, on se sait, je préférais le splitter long. Bref, j'ai pas d'autres photos pour illustrer cette coupe de cheveux avec seulement une mèche. My bad, même là sur la photo, vous voyez franchement pas grand chose. Mais ça vous donne une excuse pour aller voir mes autres vidéos, tout simplement. Et la dernière coupe en date, mes cheveux actuels, c'est con. Parce que coiffé comme ça aujourd'hui, vous pouvez pas voir mes cheveux. Allez voir ma dernière vidéo, vous comprendrez un peu mieux. Non, ça c'est Masterclass ultime. C'est même la meilleure des Masterclass ultimes. J'ai jamais autant kiffé mes cheveux que là. Vraiment avec toujours ma mèche blonde, mais du noir et avec du raccoon, autant dans le noir que dans le blond. Si vous avez vu ma vidéo sur mes cheveux, vous savez très bien que ce n'est pas la couleur définitive. J'aimerais bien que le raccoon soit beaucoup plus que ça. Mais on a l'idée, on a la base et on va considérer que ce sont les cheveux finaux, d'accord? Que ce sont les cheveux avec toutes les mèches raccoon bien visibles comme je le veux. Là on va dire qu'on est en transition, j'ai juste un brouillon, un croquis dans les cheveux. Faut se projeter, mais non, c'est la Masterclass ultime. Ça ne demande pas énormément d'entretien. À la fois c'est sur des couleurs naturelles, à la fois ça a son spice quoi, tu vois. Donc ouais, j'aime beaucoup. Un enfer à faire. Un putain d'enfer à faire seul. Mais ça en vaut la chandelle. Enfin, quand ça se verra, ça en vaudra la chandelle. Là, ça se voit pas trop. Mais bref, je pense avoir fini avec cette magnifique tier list. J'ai eu beaucoup de coupes de cheveux. J'ai pas compté combien j'en ai. J'ai eu 21 coupes de cheveux en soi. Sachant que j'avais pas compté aussi à un moment donné, quand j'avais mes cheveux courts, ont repoussé et que j'étais sur un mulet, cette photo-là, au bout d'un moment je m'étais aussi rasé les pattes. Parce que j'avais envie de tenter, j'avais encore envie de changer des trucs. Donc j'ai eu des petites modifications à chaque fois entre temps, des trucs trop minimes pour en faire vraiment une catégorie. Mais bref, voilà, ça fait beaucoup de changements capillaires du coup depuis la 6ème, si on compte mes cheveux classiques, et depuis la seconde, si on compte à partir du moment où je me suis vraiment mise à m'amuser avec mes bush. Donc ça fait 5 ans. En 5 ans, j'ai eu tout ça. Sachant que vraiment, à partir du moment où j'ai eu les cheveux courts et que je commençais à colorer mes cheveux, à les recouper et tout machin, il y a vraiment une période de 1 an et demi où je changeais de coupe de cheveux H24. Parce que je me cherchais tout simplement. Et à partir du moment où j'ai vraiment fait mon splitter noir et blond, là je me suis restabilisée. J'ai laissé mes cheveux repousser, puis je suis restée sur la même couleur, j'ai juste un peu changé les emplacements, tout ça. Mais ouais, à partir de la seconde, j'avais démarré la machine quoi.
Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que ça vous a un peu intéressé de voir mon parcours complexe au niveau cheveux. Ça se trouve dans 5 ans, 10 ans, je referai une vidéo de ce type, parce que j'aurais peut-être évolué encore, j'aurais peut-être encore fait d'autres trucs, ce qui ne m'étonnerait pas. Mais voilà, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, et amusez-vous avec le flow, amusez-vous avec vos cheveux, testez des trucs, cherchez-vous, trouvez-vous, faites de la merde, regrettez, puis après rebondissez. On s'en fout, c'est des cheveux, dans tous les cas, vous allez en tirer des conclusions sur ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Amusez-vous, évitez de faire des permanentes si vous n'êtes pas sûr de vous. C'est le seul conseil que je pourrais vous donner, et si vous savez pas faire de décolo, bah à vos risques et périls, hein. J'en ai fait les frais avec des racines blanches ou alors avec une décolo qui ne fonctionne pas. Bref, je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous.